D'autres jeunes viennent se joindre à la liste des nouveaux noms que le cinéma français a accueillis depuis quelques années. Ainsi, Paul Vecchiali a réalisé, en collaboration avec Denis Epstein, les petits drames ayant pour vedette Nicole Courcelles, Michel Piccoli, Jean Pommier et Loïc Lagall. Nous allons vous présenter le metteur en scène et la vedette principale de ce nouveau film. Paul Vecchiali, quel est le sujet de votre premier film? Eh bien, avant toute chose, c'est le problème d'une femme qui a le désir d'être libre, le désir de conserver son indépendance, mais qui a en même temps le désir d'être soumise à un homme, comme je crois c'est le cas pour la plupart des femmes modernes. Et Yvonne sera amenée, sous un prétexte assez grave apparemment, à savoir la présence d'un cadavre dans la chambre de son amant préféré, à faire un choix et à se décider à croire cet amant, c'est-à-dire à lui faire totalement confiance, ou bien à retrouver son espèce de petite vie bourgeoise que pourtant elle voulait refuser au départ. C'est un film qui a été tourné dans des conditions très amicales, mais même amicales, est-ce que ces conditions étaient strictement professionnelles? C'était plutôt les conditions de l'amateurisme. Nous avons tourné ça en 16 mm, avec 3 ou 4 spots, et uniquement en décor naturel et en appartement. Le tournage du film a été long? Nous avons tourné ça environ en 16-17 jours, avec une période d'arrêt de 5 jours. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées, en dehors des difficultés financières qui, j'imagine, s'imposent a priori? Oui, surtout les difficultés techniques, parce que personne d'entre nous ne connaissait le cinéma. Nous avons fait ça surtout par amour pour le cinéma, mais nous n'avions aucun d'entre vous avant n'avait touché à une caméra, n'avait su de près ce que c'était que le cinéma. Maintenant, c'est un film que vous avez entrepris sachant d'avance qu'il pouvait être distribué ou pas, ou est-ce qu'il y a des contacts avec... Absolument pas. Nous avons écrit une histoire que nous pensions pouvoir vendre, et puis quelques circonstances fortuites et surtout le concours de Mlle Courcelles nous ont permis de penser à la réalisation de ce film, et nous l'avons fait comme ça. Nous avons décidé très brutalement de le faire, et surtout, je le précise bien, grâce à Nicole Courcelles, sans qui le film n'aurait pas pu se faire. Puisque vous avez le besoin de faire du cinéma, vous avez sans doute des idées assez précises sur le cinéma. Qu'est-ce que cet art représente pour vous? Je pense que c'est le moyen d'expression le plus total, le plus important. Et c'est précisément parce que je suis allé beaucoup au cinéma, je crois être avant tout un cinéphile plutôt qu'un cinéaste pour l'instant. Denis Epstein, vous êtes le co-adaptateur et le dialoguiste de ce film. Est-ce que vous pourriez nous dire où se situe la scène que nous voyons en ce moment? Cette scène se situe avant la fin de la première moitié du film. Et quelle est l'action? Qu'est-ce qui s'est passé avant cette scène? Je vais vous résumer, essayer de vous résumer en quelques mots. Yvonne, que vous voyez en tenue d'infirmière, à la fin de sa journée de travail, la veille au soir est arrivée à l'improviste chez Julien, le jeune homme que vous voyez, et a découvert un cadavre dans la baignoire de l'appartement du jeune homme. Celui-ci n'a pas voulu lui donner d'explication, et comme Yvonne l'aime et ne connaît rien de son passé, elle essaye par tous les moyens de savoir les vérités. Elle a aidé le jeune homme à cacher le cadavre dans un terrain vague qu'elle lui a indiqué, et, toujours sans explication de Julien, elle a téléphoné anonymement à la police et même à Daniel, son autre ami, qui est inspecteur de police, en révélant la cachette du cadavre. Par l'enquête, au moins, elle saura qui était cette femme. Ça n'a pas tardé, la police a trouvé le cadavre, a enquêté, et à la fin de la journée de travail d'Yvonne, Julien vient la chercher à l'hôpital, avec les journaux du soir qui relatent l'enquête. Il est fou furieux, évidemment, parce que la cachette n'a pas tenu, et il accuse Yvonne de légèreté. Celle-ci lui dit, lit d'abord dans les journaux l'identité de la femme, et c'est un point qui dévoile le passé de Julien. Il y a un cadavre, il y a de la police. Est-ce que c'est un film que nous pouvons classer parmi les films noirs ou parmi les films policiers? C'est un film noir parce qu'il n'y a aucun suspense. Dès le début de l'enquête, on se doute que le meurtrier ne peut être que Julien. Seulement, ce qui nous a intéressés, c'était de l'amener à avouer et d'avoir le point de vue d'Yvonne par rapport à sa culpabilité et savoir si l'amour d'Yvonne passerait sur tout.